Bonjour. Je suis ici pour expliquer un peu de ce que j'ai créé pour mon jeu de vidéo. C'est quelque chose que j'ai passé pas mal de temps en travaillant. Comment dire? J'ai passé pas mal de temps en travaillant au-dessus de ces jeux vidéo. Et ce que je fais, c'est une sorte de système de jeux vidéo qui est similaire aux autres jeux vidéo et RPG. Si tu as joué dans le PC Path of Exile ou Diablo, tu vas facilement comprendre ce que je voudrais faire. Voilà, ce que je voudrais montrer, c'est juste dans mon jeu de vidéo, il y a des items et pour chaque item, il y a des modificateurs, modifiers, Mo- modifications, modifications sur chaque item et ça peut te dire les statistiques que tu vas obtenir si tu vas euh, comment dire, euh, si tu vas apporter ces items. Et donc, pour chaque item, il y a une sorte de niveau d'item qui peut éliminer certains modificateurs qui peuvent être euh, rollés sur ces items. Donc, pour ces items, pour cet item, euh, tu peux voir, il y a une sorte de euh, tier, je sais pas comment le dire, couche, mais pas vraiment couche, c'est pas utilisé par. En tout cas, il y a des tiers pour chaque modificateur. Et pour tous ces items que j'ai créés ici, j'ai mis le niveau du item au niveau 100. Et ça, c'est parce que je voudrais montrer les différences sont importantes de ces items. Si les niveaux d'items étaient, si le niveau d'item serait un peu plus bas, les différences sont importantes. Ces items ne vont pas être très apparents. Et donc, ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai mis du niveau maximum pour tous ces items. Euh, Malgré le fait que typiquement tous ces items ils vont être les items pour les débutants, donc les items au niveau 1 à 10. Et ça, c'est évident si tu regardes les modificateurs au-dessus de item. Le modificateur qui ajoute 45 au maximum energy shield. Et ça, c'est vraiment pas très élevé, vraiment pas, parce que ça, c'est pour l'item de débutant. Et tous les items, il va avoir une sorte de modificateur inné. Et si les items sont des items qui est un peu plus bas niveau, tous les modificateurs innés va être plus bas. Et tu peux, comment dire, tu pourrais facilement euh, euh, deviner, mais le modificateur au-dessus, c'est le modificateur inné. Et donc voilà. Ce que je fais, c'est juste que tu peux voir les items et les modificateurs ils sont vraiment des aléatoires. Et donc il y a une sorte de, euh, je sais pas comment dire, mais une, un sac de modificateurs que tu peux euh, avoir sur un item, en item. Et, mais mec, c'est vraiment difficile d'expliquer tout ça en français. Mais il y a une sorte une liste des modificateurs que tu peux avoir sur ces items. Et quand ces items il est, euh,
laissé pour les monstres que tu as combattus dans les jeux vidéo. Les items vont avoir des modificateurs aléatoires choisis de cette liste de modificateurs chaque pour cet item. Euh, ouais. euh, euh, et tu peux apporter ces items et tu peux voir les différences dans tes stats. Et donc voilà, cet item va te donner du santé maximum. Et donc si tu regardes là, tu peux voir qu'il va faire une différence là-bas. Et aussi, il va ajouter de l'intelligence. Et donc, tu peux voir, il va changer l'intelligence là-bas. Et parce que dans mon jeu vidéo, l'intelligence euh, affectait aussi ta vitesse des sorts. Tu peux voir que quand tu apportes cet item qui peut te donner, qui peut se donner d'intelligence, tu vas voir que ton- ta vitesse des sorts va aussi augmenter. Euh, quoi d'autre? Et c'est la même pour les autres attributs, 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 comme la chance et la vitalité et la force et tout ça. Il y a des statistiques qui peuvent affecter. Euh, et les statistiques là-bas, est vraiment codé. Il fait des différences quand euh, quand tu comment dire, quand tu es en train de tuer des monstres, quand tu es en combat avec des monstres, tu vas avoir des différences. Si tu as des différences en statistiques et tout ça, euh, et tu peux facilement voir ça, facilement voir ça si si on s'apporte une, des bots avec une modificateur de vitesse de mouvement. Et donc là-bas, ici. Et voilà, quand j'apporte cet item, ma vitesse de déplacement a augmenté et c'est vraiment facile à avoir. Mais pour les autres, c'est un peu plus difficile et laisse-moi voir, si on peut trouver, non. Et donc, j'ai voulu trouver euh, comment dire, un meilleur de la dextérité euh, qui a une modificateur de la vitesse de déplacement parce que les autres humeurs des autres types d'attributs c'est pas ils peuvent pas avoir la modificateur de déplacement de modificateur de la vitesse de déplacement. Et parce que j'ai. Mais on était malchanceux, hein? M- Mais malheureusement, euh, notre mère ici n'a pas volé le modificateur de la vitesse de déplacement. Et donc, je pense que je dois euh, redémarrer mon jeu de vidéo et voir si on peut la trouver. Pas cette fois. Et pas cette fois. Et là. Ah, voici. Tu peux le voir. Euh, plus 16 to increase moving speed. Et donc, si j'apporte ça,
mon, ma vitesse de déplacement va légèrement augmenter, mais ce que je voudrais montrer, c'est si je porte aussi des bottines avec des, une augmentation de la vitesse de déplacement. Tu vas voir, c'est pas juste une augmentation de 37, c'est un peu plus parce que il y a des, euh, je sais pas, il y a un autre type d'augmentation euh, sur mon humeur et les deux types vont stacker et avoir une sorte de différence. Euh, et si j'utilise une action pour augmenter ma vitesse, il va aussi stacker. Et donc, cette compétence, ça me donne son vitesse de placement. Et si j'utilise maintenant, tu vas voir que il m'a donné pas 100, mais 120. Auto 120 ou quelque chose comme ça. C'est parce que il y a une augmentation de 16 sur tous mes augmentations de la vitesse de déplacement. Et ouais, il y a aussi des ennemis dans mon jeu de vidéo, mais parce que je voudrais juste montrer mes items, j'ai changé le code de éliminer tous les ennemis. Parce que s'il y a des ennemis ici, il va être un peu chiant parce qu'il va essayer de me tuer et même si je me rends tout invincible, il peut me coincer parce qu'il y a des collisions dans ces jeux de vidéo et ouais, c'est un peu agaçant. Donc j'ai supprimé tous les ennemis. Et donc les autres compétences fonctionnent aussi. On peut regarder Earthquake ici. Et donc, ma vitesse de déplacement est relativement élevée maintenant. Mais si j'utilise cette compétence, tu vas voir, elle va euh, baisser, baisser, passer, baisser, baisser, elle va baisser. Euh, m- mais je vais aussi créer des zones de dommages autour de moi. Et s'il y a des ennemis, elle va prendre des dégâts. Et ouais, il y a des autres compétences. Venez voir. Euh, Ça, c'est juste. S'il y a des ennemis, quand cette flèche. Euh, Comment dire? Quand cette flèche a abattu un ennemi, il va créer des sortes de euh, foudre qui va sauter de ennemi au ennemi. Et, mais tu peux pas le voir. Mais quoi d'autre? Euh, s- il y a. Ah, ça, Lightning Swarms. C'est une sorte de des flèches avec le propre volonté. euh, et il va. euh, juste bounce? Comment dire ça? Bounce? Euh, j'ai pas le mot français. Mais ouais, ouais. Euh, c'est tout ce que je voudrais te montrer. Tout ce que je voudrais montrer. J'espère que mon français c'est suffisant et ce que j'ai pas à dire n'importe quoi.